Vraiment, Sidra Bank se moque de nous ou comment? Ces gens-là se moquent de nous vraiment. Vraiment, nous avons constaté depuis quelques jours que l'équipe de Sidra Bank se moque de nous, ne se soucie même pas de nous. Si vous voulez savoir de quoi nous voulons parler, alors ne quittez pas, restez jusqu'à la fin pour savoir là où nous en sommes avec le projet Sidra Bank. Donc voilà un compte qui est vérifié. Si vous voyez, vous cliquez sur le lien KYC et vous voyez comme ça, vérifié. Ça veut dire que votre compte est vérifié. Et les 3 cases là seront cochées. Là, votre compte est vérifié. Vous allez rendre grâce. Votre compte est vérifié. Donc voilà. Maintenant, lorsque vous voyez ça là, ça veut dire que vous avez besoin de P2P. Et là, on a déjà dit, il faut regarder là où c'est écrit en bas ici. Vous regardez, est-ce qu'on a écrit confirmer? Est-ce qu'on a écrit confirmer en cours de validation? Si on a écrit confirmer en cours de validation, là, vous n'avez plus rien à faire. Vous allez simplement attendre. Vous voyez, non? Confirmer en cours de validation. Vous allez simplement attendre. Vous n'avez rien à faire. Ok. Maintenant, pourquoi Sidra Bank se moque de nous? Pourquoi nous disons que Sidra Bank se moque de nous? Regardez un compte qui est créé le 19 février. C'est-à-dire au moment où nous faisons la vidéo. Nous faisons la vidéo 20 février. Ça veut dire une journée. C'est-à-dire la personne a créé son compte. Et la personne a réclamé simplement, a fait la réclamation quotidienne, c'est-à-dire les 2 pièces quotidiennes. Vous voyez, événement 1, pièce 2. Mais le compte est déjà vérifié. Parce que maintenant, là, quand les gens passent leur KYC, ils vérifient directement on dirait, ils font en même temps directement sous forme de P2P, quoi. Donc, et ceux qui font ça, on valide directement leur compte. Les gens là veulent imiter P-Network. P-Network, à un moment donné, a laissé les anciens, laissé les anciens mineurs pour s'occuper seulement des nouveaux mineurs. C'est ça qui a fait que les nouveaux mineurs ont vu leur compte validé avant les anciens. Les anciens étaient là depuis 2019, mais on n'a pas validé leur compte. Et c'est les nouveaux qui viennent d'arriver là, qui viennent de s'inscrire là. C'est eux. C'est la même chose avec Sidra Bank. Ceux qui ont commencé depuis août 2022 sont là, hein, mais on ne les a pas validés. C'est les gens de février là qu'on valide. Donc, si vous rentrez pour miner et vous voyez comme ça veut dire que votre compte est vérifié. Ça veut dire que votre compte est vérifié. Vous voyez, non? Donc, maintenant, nous allons vous montrer encore un autre compte. Lui, il s'est... quand vous voyez ça là, ça veut dire que vous n'avez pas encore soumis selfie vidéo. Ça là, il faut soumettre votre selfie vidéo. Ça veut dire que ce n'est pas bon. Maintenant, si vous voulez aller vers KYC et vous voyez comme ça, on dit ouf, etc. Ça veut dire que le site ne marche pas, il faut attendre, après vous allez revenir. Regardez celui-là. Regardez celui-là aussi. Il a créé son compte le 11 février. 11 février. Il a réclamé 8 jours. Il a trouvé 16 pièces. Et lui aussi, on a validé son compte. Vous voyez, non? Vraiment. Regardez celui-là. Oui, je vous ai déjà montré ça. Non, c'est un autre compte aussi. C'est un autre aussi. 19 février. Et son compte est aussi validé. Il a réclamé seulement une seule journée. 2 pièces. Et puis, on a validé son compte. Vous voyez? Donc, vraiment, regardez celui-là aussi. Donc, ceux qui se sont inscrits le 19, vous voyez, le 19 février, lui aussi, son compte est validé. Il a réclamé une seule fois 2 pièces.
et son compte est validé. Vous voyez, non? Vraiment, voilà pour vous dire que c'est vrai, il y a un silence. Sidra Bank ne tweete plus, ne parle plus et on s'inquiète, mais on n'a pas besoin de s'inquiéter. Ils sont en train de travailler dans les coulisses. Ils sont en train de travailler discrètement. Donc ne vous inquiétez pas. Ne pensez pas que Sidra Bank puisse être scam. Même si c'est scam, ça va donner quoi? Ça va nous diminuer quoi? C'est ceux-là qui ont mis toute leur confiance. Ils voulaient, grâce à Sidra, devenir millionnaires. C'est eux qui vont regretter amèrement. Vous voyez, non? Donc, ne tombez pas dans les mêmes erreurs en croyant que bon, Sidra Bank va vous rendre riche. Vous allez devenir riche grâce à Sidra Bank. Non, détrompez-vous. Détrompez-vous. D'ailleurs, depuis qu'on a commencé les minages, quel projet vous a déjà rendu riche? C'est seulement ceux qui arrivent à inviter beaucoup. Ceux qui arrivent à inviter beaucoup, qui arrivent à bénéficier, à trouver des millions de dollars, à trouver des millions, plutôt, à trouver des millions. Mais toi qui n'invites pas beaucoup, tu mines seul. Donc, toi, ta prière, c'est que lors du bull run ou bien dans les années à venir, que les cryptos que tu as là puissent pomper, puissent faire fois 100, fois 1000, fois 10 000, 100 000, etc. Et toi aussi, tu vas pouvoir en bénéficier. Sinon, si tu veux devenir riche là, alors il faut commencer par acheter les crypto-monnaies. Investir, faire sortir de l'argent. Faire sortir de l'argent, là tu vas vite sentir le changement. Tu vas vite sentir le changement. Et il ne faut pas acheter n'importe quoi aussi. Ça aussi, c'est un autre problème. Il ne faut pas acheter n'importe quoi. On a aussi remarqué quelque chose de très triste. Vraiment, c'est très triste. Nous qui n'avons pas gagné beaucoup, il y a certains leaders malhonnêtes. Certains leaders malhonnêtes qui nous poussent à aller vendre nos pièces. Et nous aussi, on se dit que moi je suis pauvre, moi je n'ai pas d'argent, si je garde, on va mourir, il y a la mort. Et les petites pièces qu'il a gagnées là. Même il y a certains, Pi par exemple, si je prends Pi par exemple, le main n'est même pas encore là. Mais certains leaders arrivent à voler les pièces de leur fiole. Ils arrivent à voler et ils leur revendent ça après, très cher. Vous voyez, non? Il y a des gens qui vendent actuellement des corps. Vraiment, c'est triste. Donc, toi, tu sais que tu n'as pas gagné beaucoup de pièces. Comme les leaders qui ont gagné des milliers et qui peuvent vendre un peu. Toi, tu n'as pas gagné beaucoup de pièces. Donc, ta seule chance, c'est de garder tes petites pièces-là pour voir ce qui va se passer dans une année, dans 2 ans. Voir ce qui va se passer. Mais quand tu dis ça là, ils disent il y a la mort, il y a la mort. Bien sûr, il y a la mort. Mais si tu n'es pas mort, c'est comme quelqu'un qui dit que bon, moi, je ne veux pas travailler parce qu'il ne sait pas quand est-ce que je vais mourir. C'est vrai. Il y a des gens, vous allez voir, ils ont étudié, ils sont allés même très loin, maîtrise, licence, doctorat. Et après, ils ont eu un travail et il n'a même pas encore pris service, il meurt. Est-ce que c'est pour ça que l'autre aussi qui voit ça doit refuser de travailler ou d'étudier? Non. C'est parce qu'il y a la mort que toi, tu vas refuser de garder tes pièces parce que tu vas mourir. Maintenant, tu as vendu, ça t'a servi à quoi? Tu as vendu, ça a servi à quoi? Il faut garder vos pièces, vos petites pièces. C'est quand tu as trouvé beaucoup, par exemple le corps, les pièces corps, on vous dit que ça c'est de l'or, mais vous ne comprenez pas. Tu as trouvé 10 pièces, 20 pièces, 40 pièces et tu veux vendre. Tu veux vendre pour trouver gagner quoi? Actuellement, corps est à, je crois, ça a monté un peu, non? 0,7 $. Et tu as 15 pièces. 15 pièces, 0,7 $. Tu vas trouver quoi? Et d'autres leaders vont vous tromper. Bon, comme maintenant, ça était un corps n'atteint même pas 500 francs. Donc, moi, je vais acheter ça chez toi à 500 francs. Un corps à 500 francs. Donc, comme il a 15 corps là, il dit, bon, 500 francs là, ça fait combien là? Ça peut atteindre 5 000, non? Et il vend. Il prend tous ses corps, il les liquide à 5 000, ou à 10 000, ou à 20 000. Dans une année, dans 2 ans, si un corps devient 100 $, c'est-à-dire un seul corps peut atteindre 70 000 francs, 80 000 francs, c'est à ce moment-là qu'il va tenir sa tête. Qu'est-ce qui vous empêche? C'est un projet solide.
des projets comme Pi, bon, Pi n'est pas encore, il n'y a pas encore le mainnet, des projets comme Omega, comme Core, comme Ice, comme Aviv. Ces projets-là ne sont pas venus pour repartir de très tôt, de si tôt. Parce que ces projets ont une communauté. Allez voir Aviv, par exemple, combien d'abonnés ils ont sur Twitter. Et ce ne sont pas des abonnés achetés. Hein. Ce qui va vous permettre de savoir que les petites pièces Aviv que vous avez reçues là, si vous n'avez pas reçu beaucoup, ne vendez pas. Si vous avez reçu beaucoup, vendez un peu, vous gardez un peu. Les pièces Ice, allez voir leurs abonnés. 2 millions d'abonnés uniquement sur Twitter. Donc, ils ont derrière une grande communauté. Donc, c'est les projets qui n'ont pas une communauté qui meurent vite. Ice en a même de trop et il est en train de nous foutre, nous embêter. Mais leur projet leur appartient. Ils font ce qu'ils veulent. Mais sachez que c'est un grand projet. Ice là, ils sont en train de revoir tout. Ils veulent drastiquement diminuer les pièces pour que la valeur puisse monter. Donc, vous qui avez échoué au quiz là, le conseil, actuellement, la valeur est insignifiante. Allez acheter. Allez acheter. Vous voyez, non? Donc, cessez de vendre vos pièces. Cessez de vendre vos petites pièces. Mais, par exemple, Ice est sorti. La valeur n'est pas grande. Imaginez, toi, tu as trouvé, peut-être, on t'a donné 500 000 pièces. 500 000 pièces, par exemple. Ah, tu vois que ça peut atteindre $200, $400. Tu peux vendre un peu. Mais toi qui as reçu 1000 pièces, tes 1000 pièces n'atteignent même pas 5 000 francs. Maintenant, tu vas vendre. Pourquoi tu vas vendre? Donc, en tout cas, nous, c'est des conseils que nous vous donnons. Et nous pouvons nous tromper aussi parfois. Nous pouvons nous tromper. Mais cessez de vendre vos pièces. Surtout, Pi, le man n'est pas encore là. Mais les gens vendent, Après, on va bloquer vos comptes durant 100 ans et vous allez voir. Et ce qui nous fait mal, c'est les leaders qui arrivent, qui trompent les fioles et leur reprennent les pièces gratuitement comme ça. Ils leur reprennent les pièces. Ça fait mal. Gardez vos pièces, ne les vendez pas. Nous savons que ceux qui arrivent à parrainer beaucoup là, c'est eux qui en ont beaucoup. Et maintenant, ce qui est triste, vous en avez déjà beaucoup. Et vous voulez prendre encore chez vous, fioles. Ils n'ont même pas pitié. Ils n'ont même pas pitié. Ils veulent s'enrichir seuls. Ce n'est pas bien. Donc, si votre parrain ou quelqu'un vous demande, vends-moi tes pièces, puis vends-moi tes pièces, quoi tu veux, il te demande, est-ce que tu vends les pièces, est-ce que tu vends ceci, est-ce que tu vends cela, et toi aussi, comme tu es dans le besoin, tu acceptes, oui, je vends, combien, et il va te donner lui aussi son prix, tu donnes ton prix, lui aussi donne, comme tu es dans le besoin, tu es obligé de vendre. Maintenant, si demain ça change, vous allez regretter comme ceux qui avaient Bitcoin et qui avaient gaspillé et qui regrettent aujourd'hui. Vous allez regretter comme ça c'est sûr. Vous dites la mort. Et si vous ne mourrez pas? Dans tous les cas, en tout cas, c'est à vous de voir. Sinon, on sait que la mort est là. Et si vous ne mourrez pas? Donc, voilà ce que nous avons voulu vous dire, que si vous vous inscrivez maintenant là, il faut tout faire pour passer votre KYC. Et vous allez voir que votre compte sera validé. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.